Il est évident, il faut avoir l'argent pour résoudre certains problèmes de la vie. Avant de voyager, il faut avoir l'argent. Avant d'apprendre, il faut avoir l'argent. Avant de tout faire, et surtout dans le monde actuel, il faut avoir de l'argent. Tout est payant. Mais on arrive à le faire. Il n'y a personne dans le monde qui peut dire, depuis qu'il est né, il n'a jamais touché de l'argent. Nous tous, on obtient de l'argent. Nous tous, on est capable de toucher de l'argent. Le problème, ce qui compte, c'est la gérance de l'argent. C'est pourquoi nous tous, on était dans des écoles, dans des universités. On a étudié des mathématiques, on a étudié de la géographie, de l'histoire. Mais on n'a pas appris à comprendre, à gérer de l'argent. C'est ça qui cause problème. C'est pourquoi nous bossons dire, nous travaillons dire quand même, mais on n'arrive toujours pas à s'en sortir. On se voit, c'est comme si on est bloqué financièrement. Le problème majeur, c'est d'avoir la gérance de l'argent. Parce qu'on peut toucher des millions, mais si on ne sait pas gérer de l'argent, on va toujours descendre. Et la personne qui a l'intelligence financière, il peut avoir une petite quantité de l'argent, mais il sera toujours au sommet. Pourquoi? Parce qu'il sait gérer de l'argent. Ce qui compte, c'est la gérance de l'argent qui est d'avoir de l'argent. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais partager 3 vérités puissantes pour la gestion de l'argent. Si tu veux sortir de la pauvreté et entrer dans le monde des business, il faut toujours avoir cette vérité. Il faut connaître la gestion de l'argent, c'est très important. Alors la première vérité, pour s'en sortir de la pauvreté illimitée, pour entrer dans le monde des business, il faut savoir que le salaire ne t'enrichira jamais. Ce que disait Robert Kiyosaki, l'auteur de Père riche et Père pauvre. Le pauvre travaille pour de l'argent. Les pauvres, ils sont attirés par de l'argent. Ils sont partis dans le travail pour chercher de l'argent. Mais les riches, ils font en sorte que l'argent travaille pour eux. Et ils mettent de l'argent dans leur business. Mais les pauvres, ils viennent derrière, ils courent derrière les salaires. Cela cause un problème. Si tu échanges ton temps contre l'argent, tu seras toujours illimité. Il faut apprendre à investir, il faut apprendre à entrer dans le business. Il y a aussi une chose qui m'a vraiment touché dans le cœur. Lorsque j'ai vu une personne, il dit, quand on parle de salaire ne t'enrichira jamais. Il faut prendre l'exemple de joueurs qui jouent dans le football. Ils ont payé des millions. Alors, est-ce qu'ils ne sont pas riches? Alors, le problème, c'est qu'il faut comprendre. Quand on parle de salaire, on parle de quelle somme de salaire. Même les joueurs qui sont mieux payés, ils ont toujours des business quelque part. Ils créent toujours quelque chose à part le million qu'ils reçoivent dans les équipes. Donc, ils comprennent une chose, le salaire peut enrichir, mais pour devenir plus en plus riche, pour devenir stable financièrement, il faut toujours investir quelque part. Il faut avoir toujours des business. Alors, ils ont bien payé, ils ont payé des millions, mais ils ont des business, ils ont des collaborations, ils ont des compagnies, ils ont des entreprises quelque part à côté pour faire toujours enrichir leur vie. Et ils ont des sponsors toujours qui les font enrichir de plus en plus. Il faut comprendre une chose. Lorsque tu es salarié, tu es payé même 50 €. Pour que tu t'en sortes bien de la pauvreté, il faut toujours créer un business à côté pour que tu arrives à un niveau très élevé. Parce que ce n'est pas du tout facile. Tu reçois 500 ou bien 1000 € avec les besoins, avec les dépenses, de la vie. Il faut vivre. Tu vas arriver à un certain niveau. Tu vas monter. Alors il faut avoir toujours un business à côté. Alors il faut savoir, si tu dépends toujours à un salaire fixe, ce sera impossible pour que tu arrives à un certain niveau. Il faut avoir un business à côté. Alors la deuxième vérité, il faut savoir que ce que tu fais de ton argent est plus important que combien tu gagnes. Alors il faut se poser des questions. Qu'est-ce que tu fais d'abord quand tu reçois ton argent durant la fin du mois? Quand la fin du mois arrive, qu'est-ce que tu fais de ton argent? Est-ce que tu les répartes pour être passif ou bien tu le mets pour que qu'il soit actif? Parce qu'on peut dépenser, on peut payer les loyers, on peut payer tout. Les marchandises, on peut payer tout, la nourriture, il faut toujours se nourrir. Mais comment les restes des choses quand il reste? C'est ça qui parle Georges Clason dans le livre de l'homme le plus riche de Babylone. Ce qui compte, il faut avoir 10% de ton argent à l'épargne. Il faut l'épargner. Parce qu'on ne peut pas l'épargner pour
pour le divertissement, non. Mais on peut l'épargner pour que l'argent, plus tard, ça se multiplie. Il faut avoir cette connaissance de bien gérer de l'argent. Parce que ce qu'on gagne, même si épais, si on crée une discipline de bien gérer, ça peut arriver à un certain niveau de plus haut. Alors, la troisième vérité, c'est qu'on n'apprend pas à l'école. Parce que tu peux être sans diplôme, mais tu gagnes quand même de l'argent. Tu peux être illettré, mais tu peux gagner même de l'argent. Surtout en 21e siècle qu'on est. Tu peux gagner, tu peux faire plus de l'argent par rapport aux gens qui ont passé dans les écoles et ils stagnent et ils stompent leur parcours de vie. Mais toi, si tu le comprends toujours, tu peux gagner plus de l'argent. C'est de comprendre que l'argent vient avec la valeur que tu offres. C'est ça qui parle Napoléon Hill, l'auteur de Réfléchissez devenir riche. Il dit que plus tu aides les gens à obtenir ce qu'ils veulent, plus tu gagnes de l'argent. Si tu veux gagner de l'argent, il faut porter de la valeur à des personnes, de résoudre leurs problèmes. Si tu aides les gens à avancer dans leur vie, toi aussi tu dois gagner. Plus tu aides les gens à avancer, plus toi aussi tu dois augmenter tes revenus. Alors toute cette connaissance, on n'apprend pas à l'école. Et aujourd'hui, tu as maintenant le choix. Ou soit tu restes dans l'ignorance financière, ou bien tu bâtis ton indépendance financière. Mais pour moi, je souhaite que tu commences maintenant. Lis, applique et partage. Et surtout, je te prie de t'abonner pour ne pas rater la suite. Parce qu'on va monter, on va aller toujours au niveau supérieur. Et n'oublie pas, tu iras au sommet de tes rêves.